Bonjour, cher peuple de Dieu. Cette vidéo, c'est pour parler aux hommes et aux femmes qui rabaissent leurs conjoints. Et oui, malheureusement, il y a des couples comme ça. Des hommes et des femmes qui vivent ensemble, qui sont mariés, qui partagent leur vie, mais c'est leur travail là qui est là. Ils ne font que se rabaisser l'un et l'autre. Depuis que la personne est mariée avec toi, elle est dévalorisée, elle est rabaissée, elle est humiliée, elle a terni, même elle a perdu son rayonnement. Depuis que le monsieur est marié avec toi là, c'est la souffrance, il n'est même plus rien. À cause de vos agissements, à cause de vos paroles, à cause de vos manières de traiter la personne. Qu'est-ce qu'il y a? La personne s'est mariée à toi là, c'est un problème. Elle a eu tort. C'est une erreur dans sa vie là, d'être mariée à toi. À vous qui rabaissez tout le temps les enfants d'autrui parce que la personne est mariée avec toi. Et vous allez dire des paroles, vous allez les rabaisser à leurs propres yeux, vous les insultez, vous avez une manière de faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage, le foyer là, c'est l'esclavage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes marié avec un homme, le monsieur n'a même plus de valeur. Vous allez parler de lui, critiquer lui-même devant lui, vous allez le rabaisser. Il y a des femmes, par exemple, qui rigolent de leur mari avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, vous parlez de lui, vous le rabaissez à ses propres yeux. Quand il parle, mais toi, tu es qui? Toi aussi, tu as dit ça. Ah, donc avec toi, le monsieur, il a perdu la valeur. Ta femme pas te dit, toi aussi, tu parles, toi aussi, tu es qui? Donc avec toi, elle a perdu de la valeur. Dieu t'a donné sa princesse, tu l'as transformée en esclave. Dieu t'a donné son prince, tu l'as transformé en esclave, c'est ça. Et vous enviez les foyers d'autrui, hein? Vous enviez les foyers des autres, vous regardez, vous avez envie d'avoir le même foyer. Mais le même monsieur, là, si on te le donne, là, tu vas faire quoi de lui? La même dame, là, si on te la donne, tu vas faire quoi d'elle? Il y a une dame aussi, elle, son mari, là, il est ridicule à cause d'elle. Il est ridicule. Elle peut dire, devant les gens comme ça, regarde-le là-bas, regarde son short. Lui aussi, c'est l'homme. Toi aussi, nos amis ont trouvé bon mari, nous, on ne sait pas dans quoi on est ici. Tu es mauvaise. Le même mari là, donne à une autre femme, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'elle va faire de lui. Il sera un prince, il sera un roi. Il a eu tort de t'épouser. Il a eu tort, c'est parce qu'il est avec toi qu'il a ce niveau-là. C'est parce qu'il est avec toi qu'il n'est rien. Parce que tes paroles, tes agissements, vous croyez que quoi? C'est chacun qui construit. Hein? C'est chacun qui bâtit son jardin, qui construit son jardin, qui plante, qui cultive et qui entretient sa maison. Vous enviez le foyer d'autrui. Vous ne savez pas comment les gens font pour que le foyer soit beau à voir, qu'il y ait l'harmonie. Toi, tu es assis ici, tu as envie le foyer de quelqu'un. Tu es assis ici, tu as envie la femme de quelqu'un. Tu as envie le mari de quelqu'un. On va te le donner. Tu vas faire quoi de lui? Tu vas faire quoi de lui? Est-ce que le monsieur va encore sourire? Est-ce qu'il va encore briller? On va te la donner. Est-ce que la femme là va encore rayonner? Vous transformez les gens en quoi? Il y a un monsieur, un chef au travail. Et à la maison, sa femme est comme un chiffon, quoi. Même devant les servantes, devant voilà, le personnel de maison, là, elle n'a pas de valeur. Quand elle parle, vous dit, toi aussi tu as parlé. Toi aussi tu es qui? Regarde là, là-bas. Elle est ridicule à cause des paroles de son mari. Non mais quoi? C'est quoi? Elle a eu tort de se marier à toi? C'est ça? Elle a eu tort de se marier à toi? C'est son erreur là qui est là. Parce que toi tu ne connais pas sa valeur. Tu ne sais pas qui elle est. Regarde ce que tu as fait d'elle. Une princesse, tu l'as transformée en esclave. Lui, balancer comme ça des paroles. Et la femme a dit, bon, j'ai déjà des enfants. Je vais partir à cause de ses enfants. Elle est là, dans cette souffrance-là. Elle n'a pas les moyens. Vous voyez comment les gens sont coincés. Donc toi, tu es devenu Dieu. Tu es devenu Dieu. Établi sur la vie de cette femme-là. En train de la rabaisser. Lui parler d'une manière. Écoute, ici, là, c'est pas toi. Hein. C'est moi qui ai souffert. C'est moi qui suis allé à l'école. On peut dire ça. Mais elle est avec toi. C'est ta femme. Vous vous êtes aimés. Elle dit, oui, je ne suis pas allée à l'école, mais je t'ai soutenu aussi. Moi, je me suis battue aussi dans ma vie, j'avais aussi mes moyens. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai les enfants, je suis obligée, je suis à la maison, je m'occupe d'eux. Parce que je veux voir mes enfants grandir, je veux suivre les choses. Mes frères, mes soeurs. Et le monsieur, oui, est-ce que tu as les grands diplômes? Toi, tu peux étudier. Donc, la dame, là, t'a marié, là, c'est ça qui est là. Vos paroles, toi, ton intelligence, c'est toi qui as choisi. C'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne. C'est pour ça que certaines personnes commencent bien, mais finissent très mal. À cause de ce que vous détruisez autour de vous. Ta femme, c'est toi. Ton mari, c'est toi. Vous les rabaissez, vous les dévalorisez. La personne, elle-même, elle ne sait même plus où elle en est avec sa vie. Elle ne sait même plus où elle en est. Tellement vos paroles sont méchantes. Tellement vos agissements ont chiffonné ces personnes-là. Donc, elle a eu tort de se marier à toi. Il a eu tort de se marier à toi. Aujourd'hui, il est marié à toi. C'est ce qu'il est devenu. Voici ce qu'elle est devenue depuis qu'elle est mariée avec toi. Voici ce que tu as fait d'elle. Vous savez, ça dépend de la main dans laquelle ça se trouve. Hein? Ça dépend de la main dans laquelle la chose se trouve. Je vous explique. Prends une balle de football. Il faut me donner.
La balle là va perdre sa valeur. Parce qu'il ne sait pas jouer au football. Mais prends la même balle là, donne ça à Mbappé tout à l'heure. Tu vas voir. Tu vas voir la valeur de cette balle. Ça dépend de la main dans laquelle ça se trouve. Prends une Bible, donne-la moi. Tu vas voir la valeur, ça va gagner de la valeur tout de suite. Donc ça dépend de la main qui tient la chose. Vous êtes là, vous priez, Seigneur, donne-moi un bon mari. Donne-moi un bon mari. Mais est-ce que tu es une bonne femme? Seigneur, donne-moi une bonne femme. Oh, je veux une bonne épouse. Est-ce que tu es un bon mari? Dieu va te donner son bon produit. Dieu va te donner son bon produit. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Jésus a dit quoi? On ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Mes frères, mes soeurs, si vous voulez une bonne femme, vous voulez un bon mari, là, devenez de nouvelles outres si vous voulez du vin nouveau. Si vous voulez un nouveau drap collé à vous, soyez de nouveaux draps vous-même. Mais non, on trimballe des comportements désagréables, des attitudes bizarres, des humeurs bizarres. On n'a pas une manière, on parle d'une manière à détruire les autres. Les mots la détruisent. Les paroles détruisent. Il y a des gens qui souffrent dans leur foyer, tout le temps en train de pleurer. Les oreillers là, les oreillers sont mouillés de larmes à cause de vos paroles. Vos paroles sont comme des pistolets. Vos bouches là sont comme des pistolets. Et vos paroles sont comme des balles qui sortent. Tellement vous parlez mal. Vous parlez mal à la personne qui partage votre vie. Vous avez une manière de la rabaisser. Vous avez une manière de le rabaisser. Vous transformez les gens en quoi? En esclaves. Arrêtez. Il y a trop de souffrance dans les couples. La personne t'a épousé là, c'est problème. Elle a eu des problèmes comme ça. C'est la souffrance, on a une manière de parler. Et la personne se retrouve dans un piège. Elle ne sait même pas s'il faut quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle décision il faut prendre. Vous avez déjà des enfants. Tu te retrouves coincé quoi en fait. Et le gars, il va te fatiguer. La femme aussi va te fatiguer. Non mais attends. Et souvent, des femmes qui ont eu de bons maris, là, ce sont elles qui font ça. Ton mari, il est sérieux. Il a envie de bâtir un bon foyer. Il a envie de s'occuper de ses enfants. Mais toi, la femme, tu le malmènes. Il y a des hommes aussi, là, quand ils sont tombés sur une bonne femme, là, ils vont la malmener. Parce qu'elle est là, elle est soumise, elle cherche à l'aider. Non, elle va devenir son esclave. Vous voulez ceux qui vous fatiguent, là. Vous voulez ceux qui vous créent des problèmes, là. Ceux qui vous donnent des sujets de prière, là. C'est eux que vous cherchez. Mais quand vous trouvez une bonne personne, c'est vous qui devenez maintenant le sujet de prière de la personne. Arrêtons ça. C'est pas possible. Le pasteur, il tire sur la sonnette d'alarme. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a des foyers qui dévalorisent. Tu te retrouves dans le couple là, c'est comme c'est la fin de ton rayonnement. C'est la fin de ta gloire. Tu n'es plus rien à cause de ce foyer. Tu n'es plus rien à cause de cette femme. Tu n'es plus rien à cause de ce monsieur. Je ne dis pas que... Parce que la personne ne travaille pas, mais n'a pas les moyens. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Voilà, pour dire que quand tu n'as rien, je ne suis plus rien à cause de toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui blessent dans leurs paroles, dans leurs attitudes, qui dévalorisent la personne qui partage leur vie. La personne et toi, vous êtes une seule chair. Mais la personne n'a pas de valeur. C'est-à-dire, tu la chiffonnes comme ça. Dieu va nous juger, nous tous. Moi, je reçois trop de paroles, des pleurs, des plaintes. Et mon frère, ma soeur, mon épouse là, je ne suis rien devant mes amis. Je ne suis rien. On me rabaisse. Il y a une manière de faire. Et le monsieur, il est sérieux. Il y en a d'autres aussi. Et c'est leur mari. Elle n'est rien. Mais toi, tu es qui là-bas? Oh, toi? Non, mais quand même. Mes frères, mes soeurs. Et avec ça, chacun prie. Hein. Et avec ça, quand on est dans les situations difficiles, là, on crie à Dieu, on veut que Dieu nous exauce. Mais nous-mêmes, là, on n'accorde pas la miséricorde aux autres. On n'accorde pas la miséricorde aux autres. Mais on veut que Dieu nous accorde la miséricorde. Pourquoi l'homme, souvent, on est méchant comme ça? Pourquoi on est aussi méchant? Quand on a une petite position, c'est fini. Il faut faire souffrir les autres. Qui a dit qu'être chef, là, c'est ça? Jésus a dit dans le royaume de Dieu, ceux qui veulent être grands doivent se rabaisser. Si tu veux être grand, tu te rabaisses, tu t'humilies, tu sais. On peut être chef et puis être bien. Dieu lui-même, il est chef, c'est lui qui a créé tout, on ne le voit même pas. Il nous donne tout et puis il est là. On ne le voit même pas. Il ne va pas venir être orgueilleux. Mais nous, dès qu'on a une position là, même ceux qui partagent notre vie, mais celui qui partage notre vie là, c'est la souffrance assurée. Pourquoi? Un jour, Dieu va nous juger. Cette vie-là, on la quitte, on peut la quitter brusquement. Ceux qui vieillissent là, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Quand quelqu'un est vieux, tu le vois, pas te moquer. Parce que tu ne sais même pas si tu vas atteindre son âge. Voilà. Ceux qui se moquent des vieux, là, entre parenthèses. Souvent, quelqu'un est là, il est vieux, et puis tu rigoles un peu là. Est-ce que tu sais si tu vas atteindre son âge? C'est une grâce que de vieillir. C'est une grâce. Quelqu'un a travaillé, il est allé à la retraite là. C'est une bénédiction. Beaucoup meurent en cours de chemin. Beaucoup meurent jeunes. Beaucoup meurent même enfants, bébés, des fœtus. Donc, qui sommes-nous? Nous, on est qui? L'homme est quoi? Pourquoi être aussi orgueilleux? Pourquoi marteler des personnes qui nous ont aimés et qui partagent nos vies? Et surtout quand vous commencez à avoir des maîtresses ou alors des femmes qui ont des maîtres. Oui, il y en a. Et vous allez martyriser la personne qui vit avec vous. Vous sortez des griffes. La personne souffre.
C'est comme si elle habite avec Satan. Comme s'il habite avec Satan. Revoyons notre comportement. Après, on lève les mains, on veut que Dieu nous aide. On veut que Dieu nous réponde. Dieu est miséricordieux. Pourquoi nous, on n'est pas miséricordieux? Mon frère, ma soeur, ceux qui te pratiquent là, ils vivent quoi? C'est ça qui la vraie vie chrétienne là. Quand on est chrétien là, c'est ceux qui te pratiquent, ceux qui vivent avec toi. Ils se frottent à quoi? Vos paroles doivent édifier. Il y a des gens qui vont bouder leurs femmes, ou bien il y a des femmes qui vont bouder leurs maris. Vous êtes dans la maison, une atmosphère lourde, pendant des mois, pendant des semaines. Mais l'enfer même là, c'est comme si c'est petit. Tu souffres comme ça. Tu commences à goûter l'enfer avant d'arriver même là-bas. Dieu nous en préserve. Que nous puissions tous avoir le salut pour aller au paradis. Mais les gens vont te faire vivre l'enfer avant même d'arriver de l'autre côté. Mes frères, mes soeurs, on est qui? Donc finalement, tu deviens le Satan, tu deviens le diable dans la vie de la personne. Elle t'a épousé, elle a eu problème. Il t'a épousé, elle a eu problème. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, hein. C'est pour tirer sur la sonnette d'alarme. Parlez avec amour à ceux qui partagent votre vie. Donc à la maison, tu laisses souffrance. Quelqu'un qui gémit. Et puis tu es dehors, tu penses que les portes vont s'ouvrir. Tu penses que tu vas avoir des promotions. Tu penses que tu vas pouvoir réaliser. Mais il y a quelqu'un qui partage ta vie qui est en train de souffrir. Tellement ta bouche est comme une arme. Ta bouche est comme une épée qui la découpe tous les jours. Vous parlez mal, vous ridiculisez, vous rabaissez vos conjoints, vos conjointes. Et vous voulez que Dieu vous ouvre les portes. La Bible dit, Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas dire qu'on l'aime si on n'aime pas ceux qu'on voit. Celui que tu partages ta vie avec lui, celle avec qui tu partages ta vie, là, elle souffre, elle gémit tous les jours à cause de tes mauvaises paroles. Tout le temps en train de rabaisser les gens, en train de les ridiculiser devant les autres. Pourtant, c'est ta femme, hein. Pourtant, c'est ton mari, hein. Donc, si tu peux faire ça à ton mari, tu peux faire ça à ta femme, là. C'est que tu es une mauvaise personne. Parce que ton mari, ta femme, vous êtes une seule chair. Si tu peux la rabaisser comme ça, rigoler d'elle, exposer ses problèmes, détruire la personne derrière son dos, là, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Parce que si tu peux faire ça à ton conjoint ou à ta conjointe, là, ça veut dire que tu es très mauvais, tu es très mauvais. C'est ce que vous ne savez pas. Donc la personne te regarde et se dit, celui-là c'est une mauvaise personne, celle-là c'est une mauvaise personne. Quand vous rabaissez comme ça vos maris, vous rabaissez comme ça devant vos femmes, devant les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme c'est toi, vous êtes une seule chair. Vous êtes une seule chair, tu veux lui parler là, c'est dans la chambre, même pas devant les enfants. Il y a des femmes qui ont perdu leur valeur, leur dignité devant leurs propres enfants. Tellement le mari ne trie pas, là où il faut la rabrouer, là où il faut lui parler mal, là où il faut lui balancer des paroles. Et elle se débrouille avec ça. Il y a des hommes aussi qui ont perdu leur dignité devant leur maison, devant les habitants de leur maison, devant leurs enfants, à cause des paroles de leurs femmes. Dieu vous a confié ces enfants, voici ce que vous en avez fait. Des princes sont devenus des esclaves. Des princesses sont devenues des esclaves. Tous les jours, les gens gémissent parce que tu es devenu comme son Satan. Tu es devenu comme le diable dans sa vie à cause de tes paroles. Arrêtez de rabaisser les autres. Arrêtez de les humilier. Arrêtez de détruire vos conjoints dans vos maisons. Matthieu chapitre 6, la prière de notre Père. À partir du verset 9, on dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Mais je saute, je lis le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne dis pas que vos conjoints sont des anges, mais personne n'est sans défaut. Et même la personne peut avoir plusieurs défauts. Mais la Bible dit, quand on prie, nous devons dire à Dieu de nous pardonner, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça peut arriver que dans le couple, il y ait des offenses. Mais mon frère, ma soeur, ta bouche ne doit pas être une arme qui tue l'autre. Accorde-lui la miséricorde, accorde-lui le pardon. Comme toi aussi, tu demandes ça à Dieu, la miséricorde et le pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, on va te mesurer avec la mesure avec laquelle tu as mesuré l'autre. Pardonnons-nous comme Dieu nous a pardonné. Soyons miséricordieux comme nous aussi on a reçu la miséricorde de Dieu. Pourquoi on va se transformer en Satan dans nos propres maisons pour nos conjoints et nos conjointes? C'est à revoir. La trompette peut sonner à tout moment. Ou alors la mort peut nous prendre à tout moment. Si tu quittes la terre pendant que tu es comme un bourreau pour ton conjoint, mais pour ta conjointe là, ah mon frère, ma soeur, c'est pas sûr que tu gagnes le ciel. Nous devons être bons comme Dieu lui-même est bon. Nous sommes les enfants de Dieu, on doit être bons. Manifestons la bonté partout. Ceux qui vivent avec nous, on doit les construire. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Tous les mercredis à 12 h, heure de France, nous faisons les prières en direct. Sur YouTube, c'est la chaîne La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Ce samedi 19 juin, nous serons à Aubervilliers pour l'école des disciples. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour recevoir toutes nos publications et partagez massivement cette vidéo.